l'automne, dans la grande forêt, règne une intense activité. C'est l'époque où chacun se prépare à l'hiver qui s'annonce. Mais il faut veiller à ce que ces préparatifs ne dérangent les autres en aucune manière. Les enfants, où êtes-vous? Allons, il se fait tard. Winian, Les enfants devraient être rentrés à cette heure-ci. ils ne doivent pas être bien loin. Allons les chercher. Bonjour, Wai. Hein? Alors, tu fais des réserves pour l'hiver, toi aussi? Oui, alors d'ailleurs, je te dis tout net, j'ai pas du tout le temps de m'arrêter pour papoter. Oula, oui. Hé, Noompa, t'as intérêt à courir plus vite si tu veux m'attraper. Aïe. Oh, c'est pas drôle. Arrête, c'est pas du jeu. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu le sais très bien, tu me jettes des pommes de pain. Oula, les gars, ça va pas du tout, là. Dites-moi où vous les avez mises. Quoi? Elles sont là. Bon, alors, que les choses soient claires, je vous interdis de toucher à ma nourriture. De quoi tu parles? De mes pommes de pain. Vous savez pas qu'il y a des graines à l'intérieur? Oh, c'est un délice. Et il faut que j'en ramasse un maximum si je veux être sûr de tenir tout l'hiver. Et alors, je ne vous cacherai pas que ça m'arrangerait bien qu'on arrête de me les voler. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui te vole tes pommes de pain? Oui, oh bah, fais pas l'innocent, hein, c'est incroyable ça. J'avais travaillé toute la journée comme une fourmi pour remplir mon garde-manger, puis là, pouf, paf. Comment ça, pouf paf? Bah, pouf, paf, plus rien, volatilisé. Le lendemain au réveil, on m'avait pillé mes réserves. On peut pas laisser faire une chose pareille. Qu'est-ce que tu en dis, Wanji? Qu'est-ce que... Hein? Nous allons monter la garde. Plus personne ne touchera à tes réserves. Sérieux, Wanji? Oh, c'est drôlement gentil de votre part. Eh, merci les gars, hein. Vous avez entendu? Wanji, Qu'est-ce que vous faites ici? Il est tard. On a promis à Wai de monter la garde au pied de son arbre. Parce qu'il en a assez qu'on lui vole ses provisions. Wanji, la nuit va tomber. Vous ne pouvez pas rester. j'avais prévu de chasser avec la meute, Winian. Nous resterons dans les parages. Comme ça, les enfants n'auront rien à craindre. Ouais. Bon, c'est d'accord. Mais ne rentrez pas trop tard. Super, merci. Merci, maman. Tu commences pas à avoir sommeil, toi, Wanji? Qui ça, moi? Pas du tout, tu rigoles. Je suis bien réveillée, au contraire. Alors les gars, pas de trace de mon voleur? Non. Pour l'instant, on n'a encore rien vu. Eh ben tant mieux, je sens que cette nuit, je vais pouvoir dormir comme un loir. Aïe. Ah bah bravo, hein, 20 sur 20. On peut dire que vous êtes efficace, vous, comme veilleur de nuit. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il m'arrive que pendant que vous étiez en train de roupiller, attends, tu vas voir, on a fait une razzia sur mon garde-manger. Voilà tout ce qui reste. Oh non! Mince alors, on est désolé. On est désolé, tu parles pas autant que moi. Vous croyez que c'est un désolé qui va me rendre mes pommes de pain, peut-être? Eh ben non, désolé.
Allez, bonne journée les louveteaux. Et tournez-vous les pouces, hein, pendant que je retourne faire des provisions. Et tout ça pourquoi? Je vous le demande, on finit toujours par me les voler. Voilà. C'est notre voleur. Vite, allons nous cacher. Mato. Andy, qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as une idée? Wally! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau? Ça y est, cette fois on sait qui est ton voleur. Enfin, disons qu'on croit savoir qui est ton voleur. C'est Mato. Catastrophe! Venez, allons lui parler. Non, allez-y sans moi, j'ai très mal dormi la nuit dernière, je suis complètement fourbu. Je vous laisse régler ça et pendant ce temps, je vais me faire une petite sieste, moi. On devrait peut-être laisser tomber. Non, alors ça, pas question. Il faut qu'on prouve que c'est Mato qui vole les pommes de pin. Qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur, les louveteaux. Toka! Mato se prépare un abri pour dormir l'hiver prochain. Oui, enfin bon, hein, en attendant, ça l'empêche pas de continuer à piller mes réserves. Je doute fort que Mato soit un grand amateur de pommes de pin. Mais pour en avoir le cœur net, je monterai la garde avec vous. Génial, merci. Oh non, par là. Hein? Hé, Wally, ça va? Je crois bien que oui. Hé, Wally, tu sais quoi? On a fini par trouver qui était le coupable. Mais alors c'est qui? C'est toi. Moi, mais comment ça? Moi, mais que ça va pas la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Je vois pas pourquoi j'irais voler mes propres pommes de pain. Tu marchais en dormant, ou plutôt, tu mangeais en dormant. Ah oui, et Mato, qu'est-ce que t'en fais alors? Hein? On l'a tous vu qu'il griffait le tronc de mon arbre, oui ou non? Il aiguisait ses griffes pour se creuser une tanière avant l'hiver. Tu sais, oui, je pense que ce serait une bonne idée de dormir dans un autre arbre, à bonne distance de ton garde-manger. Pas très bien, mais parfaitement, mais c'est ce que je vais faire. En attendant, je vais commencer par aller ramasser d'autres pommes de pain. Hein? Tu vois, Wai, cette mésaventure t'aura appris deux choses. La première, c'est qu'il ne faut jamais accuser les autres avant d'avoir la preuve de ce que l'on avance. Et la seconde, c'est que la résine des arbres peut faire une excellente colle. Comme les autres saisons, l'automne apporte aux plus jeunes son cortège d'aventures, de découvertes et de surprises. Mais tout aussi vifs, audacieux et courageux qu'ils soient, leur plus grande force reste la gentillesse. T'es un prédateur redoutable, Yamni. Même les papillons n'ont pas peur de toi. J'allais la voir, c'est à cause de Wally. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est pas beau ça. Oh, dites-moi pas que je rêve. Elle est gigantesque.
Wai, explique-moi, tu comptes faire comment pour la remonter dans ton arbre? Tu vois bien qu'elle est presque aussi haute que toi. T'occupe. Hé, regardez comme c'est beau. Nom d'une noisette. Salut! Qu'est-ce que vous faites tous avec le museau en l'air? Salut Wambly, t'as vu ce super arc-en-ciel? C'est incroyable! D'ici, on dirait qu'il va jusqu'au canyon! Et si on allait là-bas pour voir? Chiche, on y va! Le dernier arrivé est une grosse limace! Hé les copains, soyez sympas, vous pourriez m'attendre. Oh, ce serait carrément criminel d'abandonner ce trésor derrière moi. Oh bah ça alors, ça c'est très 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 gentil. Vous sache que je saurais m'en souvenir, Fifi. En avant! Yahoo! Hé, Wambly, on est encore loin du bout de l'arc-en-ciel? Parce que nous, d'ici, on voit rien du tout. Vous inquiétez pas, vous êtes près du but. Je vous laisse continuer sans moi. Allez-y, c'est tout droit. Et toi, tu vas où? Cherchez Moose et Wai. Toujours à la traîne, ces deux-là. C'est quand même bizarre. J'ai l'impression que plus on avance, plus il s'éloigne de nous. On n'a qu'à aller jusqu'au canyon. Une fois là-bas, on sera fixé. Oui, mais c'est dangereux. On est déjà très loin de la tanière, je vous signale. Zut, regardez l'arc-en-ciel, il disparaît. Vous sentez la même chose que moi ou pas? Non, qu'est-ce que tu sens? Comme une odeur de coyote. Des louveteaux, en compagnie d'un bébé lynx. Si petit et tout perdu. Et aussi tragiquement sans défense. Eh bien, eh bien, eh bien. On n'attend plus son chef pour commencer le festin. Oh, si, bien sûr, Kaliska. Mais comme t'étais pas là, je me suis dit qu'il fallait qu'il devienne chef à ta place. Comme ça, le problème était réglé. Rafraîchis-moi la mémoire, Witko, qui commande ici. On file! C'est pas compliqué, les amis. Toujours droit devant vous. Les coyotes. Ça vient de l'endroit où j'ai laissé les autres. Faut pas perdre de temps. Allons les rejoindre. Un peu brutal, le freinage. Les louveteaux. Vous êtes deux idiots, la chasse n'est pas un jeu, je vous conseille de les retrouver. Oula, aïe, aïe, oh là là, oh ça va trop vite, attention, je devant, oula, je n'ai pas, je n'arrive, non, je peux, Là, je les vois. Oh non, pas eux. Tiens, comment on se retrouve? Oula, oh non, ça va encore trop, ça va. Non!
j'ai pu sauver ma super pomme de pain. Tout est bien qui finit bien. En voilà une bonne surprise. C'est le dessert qui vient à nous. Alors, tu te sens en sécurité, caché derrière ta pomme de pain. Tu serais embêté qu'elle tombe dans le ravin. Est-ce que je peux être maladroit? C'est vraiment pas gentil de faire ça. Mousse, tu te rends compte que tu nous as sauvé la vie? Tu es un vrai héros. Et bon, un bon coup de boule dans le derrière. C'est la première fois que je voyais voler des coyotes. T'as été grand, Mousse, t'as été fort, quelle classe, quelle beauté dans le geste. Oh, faut bien l'admettre, t'es un champion. Mais dis donc, c'est pour moi que t'as fait tout ça ou quoi? Trop fort, hein? Hein? Regardez, là en face. Oh, des pins, toute une forêt de pins, des pommes de pin, profusion. Oh, dites-moi pas que je rêve. Oh non, dites-moi pas que je rêve. Il y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça. Youpi, en avant. Oh, des pommes de pin, des pommes de pin. Il y en a plein, de partout. Et c'est là qu'on a décidé de tous aller voir où se trouvait le pied de l'arc-en-ciel. Ouais, c'était génial. Dommage, il a disparu juste au moment où il s'est mis à pleuvoir. Juste avant qu'on tombe sur les coyotes. Heureusement, je les avais repérés tout de suite grâce à mon flair infaillible. Mais ouais, c'est ça, tu parles, elle les avait même pas vu venir. Fais pas le fier, t'avais rien senti du tout. N'importe quoi. Vous n'avez donc rien appris de vos ennuis aujourd'hui, hein? Quelle que soit l'habileté qui anime chacun d'entre vous, c'est avant tout le bon cœur de Mousse qui vous a tous sauvés. N'est-ce pas là la preuve que la gentillesse est bien la plus grande de toutes les forces? Pendant la saison des pluies, la vie se plaît à nous rappeler qu'il n'existe pas de petits dangers, mais de grosses frayeurs. Non mais dis donc, tap-tap. Faut pas gêner, hein, fais comme chez toi. Bah ça alors, c'est toi, Wai. T'as pas vu que la pluie avait grossi la rivière et qu'elle risquait de sortir de son lit? Bah oui, bon, et alors? Bah faut que tu bouges de là, hein, t'as pas le choix. Comment ça? J'ai besoin de ce tronc Attends, pour renforcer t'embête mon pas. barrage. Aurais-tu l'obligeance de répondre à cette petite question? Qu'est-ce que tu vois tout autour de toi? Des arbres! Oh mais quel observateur, ce castor, des centaines, des milliers d'arbres à ronger! Ne me dis surtout pas que le mien te cache toute la forêt! Faut voir au-delà de tes petites quenottes, tap-tap! Même pas tu touches à mon arbre! Bon, maintenant j'aimerais bien faire Ne une dis petite pas que sieste. t'épargnes toutes les pommes de pin qui ont des insectes dedans. Je vais quand même pas vérifier que chaque arbre est inhabité avant de l'abattre. Youhou! Y a-t-il du monde qui vit dans ce tronc? Personne? J'y vais, je vous aurais prévenu. N'importe quoi! Akewanji, tu es blessé. Non, ce n'est rien. J'ai été attaqué pendant que je chassais cette nuit. Qui a pu te faire ça? Un ours? Les loups renégats? On n'en sait rien, Wikasa. Avec la nuit et la pluie qui tombaient, on n'a pu suivre aucune trace. Ça n'a pas l'air d'être trop grave. Allez, viens avec moi, tu vas te reposer dans la tanière. Qui serait capable de nous affronter sur notre propre territoire? Je me le demande. Je n'aime pas ça du tout.
Nom d'une noix. Oh bah carrément. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Salut, Wai. T'es content maintenant? J'ai pas touché à ton arbre. Ouais, ça va pour cette fois, mais fais attention, hein, je t'ai à l'œil. Alors, Akiwanji? Salut. Akiwanji. Et ta patte, ça va? Génial, ça va beaucoup mieux, on dirait. C'est vrai que je me sens bien. J'espère retourner très vite à la chasse. Depuis que les grandes pluies ont commencé, des nids et des tanières ont été mis à sac. Le petit gibier a déserté notre territoire. Qui est capable de ça, selon toi? Sans doute celui qui a agressé Akiwanji. Oh non! Tap, tu réalises ce que t'es en train de faire? C'est un désastre! Eh, m'accuse pas trop vite, tu veux? C'est le vent qui les a abattus. Le vent, le meilleur ami des castors. C'est fou ce que je gagne comme temps grâce à lui. Tout ce que j'ai à faire, c'est ronger le tronc jusqu'au milieu et il s'occupe du reste. Bon, c'est pas tout, j'ai pas encore fini. Hein? Faut que je surélève mon barrage d'au moins un demi-bison. Un demi quoi? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ah, c'est vous. Non mais, vous avez vu un petit peu ce que votre copine a osé faire? Et tout ça pourquoi? Hein? Pour agrandir son barrage. Regardez comme l'eau a monté. Incroyable. Impressionnant. Non mais vous rigolez? Personne ne devrait être autorisé à détruire la moitié de la forêt dans le seul but de construire un étage supplémentaire à son propre gîte. On ferait bien d'y aller. Je connais un lynx qui doit déjà nous attendre. T'es sûr, Singsi? Certain. Ma mère était en train de chasser une nuit près de l'arbre mort quand elle a entendu des cris épouvantables. Et c'est là qu'elle a vu l'ombre d'un animal, mais impossible de dire lequel. C'était sûrement le prédateur qui a attaqué Akiwanji. Celui-là, il a pas intérêt à se montrer dans le coin parce que je l'attrape et je le... Ouais. Pourquoi on n'essaierait pas de retrouver ce mystérieux animal par nous-mêmes? T'as raison, on y va. On sera 5 contre 1. Le pauvre, il aura aucune chance. De toute façon, il n'a pas le droit de chasser sur notre territoire. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il doit bien être quelque part tout de même. Ça vient de là devant. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Akisita! Je m'en doutais. On peut rien faire contre un glouton. Vaut mieux prévenir les parents. Eh bien, te voilà droit sur tes pattes, on dirait. C'était Akisita. C'est lui qui a attaqué Akiwanji. Tu es sûr de ce que tu dis? Que peut-il bien faire par ici? Oui, c'est vrai, c'est curieux. D'habitude, il ne quitte jamais les berges de la rivière. Oui, la rivière. Faut pas perdre une minute. Venez tous, je veux vous montrer quelque chose. C'est inondé. Ce n'est pas étonnant. Regardez, le barrage retient toute l'eau en aval. C'est pour ça qu'Akisita a dû partir, pour s'installer près de l'arbre mort. Si le niveau de la rivière baissait, il retournerait tout de suite sur son propre territoire. Prévenez votre ami Tap Tap pendant qu'on repousse Akisita hors de chez nous. Compte sur nous, papa. Restez bien groupés et surtout soyez très prudents. Les griffes du glouton sont extrêmement dangereuses. Tatonka! Je suis contente que tu sois là. Figure-toi qu'il me demande de détruire mon barrage. Oui, et le plus vite possible. Le glouton ne quittera jamais notre domaine tant que le sien sera inondé. Il est vrai que cela rétablirait l'ordre des choses, ma petite Tap-Tap. Bon, c'est d'accord. Mais c'est bien parce que c'est vous et aussi parce que le glouton me fait très peur. Parce que si ça n'était qu'à moi... Tu m'expliques comment je fais pour me nourrir, moi, avec toute cette eau qui m'entoure? Je suis un écureuil, pas un poisson-chat. Oui, Wai, ça va, calme-toi. T'inquiète, j'ai dit que je le ferais, je vais le faire.
pressé de manger avec les castors. Hein. Ouh. Ah, quand même. Et voilà. Surtout me remerciez pas. Merci Tap Tap, t'es la meilleure. Rentre chez toi, Kissita. Ici, c'est notre territoire. Le niveau de la rivière ne va pas tarder à baisser. Comme ça, tu pourras bientôt chasser à nouveau sur tes terres. Mais je me plais ici. Qu'est-ce qui m'empêche de rester? Quoi? Saleté de l'eau. On n'est pas près de revoir ce glouton par ici. Pouh, j'ai trop faim, moi. C'est pas une ridicule flaque de boue qui va m'empêcher d'aller croquer quelques noisettes. Ah, mais... Hein? Ah oui, quand même. Bon, j'y vais. Waouh! Ah! Mon pauvre Wai, tu avais donc déjà oublié que dans la vie, il n'existe pas de petits dangers. Eh ouais, faut se méfier des flaques de boue, mon petit écureuil. On en ressort tout crotté. Ah, c'est mieux quand c'est drôle, l'humour. Encore un été magnifique. La saison rêvée pour vivre l'aventure. Mais parfois, celui qui manque de patience manque aussi de sagesse. Les copains. Allez, réveillez-vous les louveteaux. Dressez-vous sur vos pattes, venez voir vite. Dépêchez-vous, tas de feignants. Oh. Allez quoi, les petits loups? C'est Sing-Si qui m'envoie vous chercher. Il dit qu'il a découvert une montagne qui parle. Une montagne qui parle? T'es sûr, Wai? C'est comme je te le dis, hein, même qu'elle est là-bas. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous venez! On pourrait pas attendre ce soir pour aller dans la montagne. Non mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est tout de suite qu'il faut y aller, c'est pas demain. Sing-Si et Pouf nous attendent depuis un moment. Pourquoi pas? Après tout, là-haut, il fera sûrement plus frais qu'ici. En route, et suivez le guide. Allez hop. Wai, la montagne, c'est de l'autre côté. Excuse, t'as ton cas. Vous ne devriez pas vous reposer à l'ombre plutôt que vous agiter comme ça? Oui, t'as raison, ce serait plus sage, bien sûr, mais bon, désolé, hein. Allez, au revoir, t'as ton cas. Oh, c'est pas vrai, ils en mettent du temps à venir. Si, boum, on est là. Eh ben, c'est pas trop tôt. On était prêts à y aller sans vous. Alors, tu connais une montagne qui parle, c'est ça? Je plaisante pas, c'est incroyable. Suivez-moi, je vais vous montrer. Sing-Si, on serait pas sur le territoire de Torque? T'inquiète, ça craint rien. Notre puma préféré vit plus loin. De toute façon, on est presque arrivé. Attendez-moi là, bougez pas d'ici. Vous m'entendez, les amis? Je suis là. Non, non, de l'autre côté. Coucou. Génial. Alors, vous voyez bien que la montagne parle. Super, c'est fantastique. Hey, j'ai une idée. Si on jouait à cache-cache? C'est gentissime.
Je t'ai trouvé! Bravo, Wanji, t'es vraiment le plus fort. Viens, dépêche-toi, Poum doit être dans le coin. Trop tard, on t'a eu. J'arrête, je suis épuisée, j'en peux plus de cette chaleur. Ah, ça, tu peux le dire. Ah oui, alors il fait beaucoup trop chaud pour jouer. Ah bah justement, j'ai entendu de l'eau couler pas très loin. Sérieux, suivez-moi, je vous montre le chemin. Et voilà, on y est. C'est Torque. Oula. Je crois qu'il vaut mieux qu'on revienne une autre fois, Wai. Oui, mais vous êtes marrant, c'est que moi je vais pas tenir longtemps sans boire par cette chaleur. Ah, c'est épouvantable, je meurs de soif. C'est pas le moment de faire ton numéro. Il faut qu'on file avant de réveiller Torque. Oh mais enfin c'est quand même terrible, ça, puisque je vous dis que je ne me sens pas bien. Je suis assoiffé. Je n'en peux plus. Oups, Tiens, voilà un tout petit repas bien appétissant. J'en étais sûre. Fallait partir. Voyons un peu. Si on ajoute à ça 4 louveteaux, un jeune lynx et un ourson bien en chair, ça ressemble à ce que j'appelle un vrai bon repas. Vous êtes prêts, les copains? On se sépare! On est là! Qu'est-ce que t'as fait? alors mon gros chat, tu cours pas? Alors, Torque! Eh ben alors, t'as pas de boussole? T'as réussi! Attendez un peu que je mette la patte sur vous. Viens avec moi, Yami, j'ai une idée. Wai, toi, tu vas les aider, pendant que moi, je me charge de retenir Torque. Compris? Oh non, je veux pas voir ça! Torque! Te voilà pris au piège, petit louveteau. Pauvre petit être sans défense. Tes amis se sont tous enfuis ventre à terre. Maintenant, il ne reste plus que toi et moi. Oui. C'est bon! Maintenant! Au revoir, Torque. Regardez-le détaler comme un petit lièvre effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi qu'on a fait fuir Torque. Avec la peur qu'on vient de lui faire, on va pas le revoir avant un bon moment. Ah, trop bien. Maintenant, on a la source rien que pour nous, c'est pas beau ça? Il est vraiment pas tenable, ce Wai. Non, ça va, pas de soucis, je me sens bien. C'est là qu'on a pensé à la voix de la montagne. Le pauvre Torque était effrayé. Ouais, et à ce moment-là, paf, on a poussé la grosse pierre et elle est tombée pile sur le bout de sa queue. Si t'avais vu ça, t'as ton cas. Et après, tout le monde a pu boire à la source. Ouais, enfin, presque tout le monde. C'est Wai. Oh, Il n'a pas pu s'empêcher de boire avant tout le monde. Celui qui manque de patience manque aussi parfois de sagesse. Tu ne crois pas, mon petit Wai?
toute saison, la nature nous dévoile que ce qui est délicieux pour certains peut paraître au contraire répugnant à d'autres. T'es dégoûtant. Quel délice! Mes cœurs! Boum, Sing-Si a raison. Comment tu fais pour manger des choses pareilles? C'est succulent, vous n'y connaissez rien. Les champignons, c'est presque aussi bon que le miel tout frais. Oh, mes pains! Oh, t'inquiète pas pour moi, Poum. Tout va bien. Tant mieux, mais mes champignons... Aïe, oh! Rends-moi mon goûter. Pourquoi tu manges pas plutôt des glands? Meilleur, tu devrais goûter. Tiens, regarde, en voilà un beau. Ah, ça va, j'ai rien. Parle pour toi, moi j'ai très mal. J'ai rien trouvé de ce côté. Eh bien alors, dans ce cas, il va falloir qu'on s'intéresse de plus près aux arbres à glands. Quoi? On va manger des fruits secs? Bien sûr que non, sombre crétin. Mais je connais des proies faciles qui en raffolent. Suivez-moi. Poum, c'est fini, détends-toi. Eh ben, tu pourrais pas faire plus attention? C'est pas ma faute. Je peux pas m'arrêter de manger ces bourgeons. J'adore ça. Mais tu vas encore blesser quelqu'un avec tous tes piquants. Pourquoi vous n'allez pas jouer ailleurs si vous avez vraiment peur que je vous tombe dessus? Tu sais bien que c'est notre endroit préféré. C'est un super coin à champignons en plus. Et puis, nos parents sont tout près. T'as compris, Pain? C'est plutôt toi qui devrais partir. Alors ça, désolé, mais vous y arriverez pas. On va te trouver un autre endroit. Salut les amis, qu'est-ce qui vous arrive? C'est Pain, il veut à tout prix manger des glands et il arrête pas de nous tomber dessus avec tous ses piquants. Eh, mais je le fais pas exprès. Il existe une solution très simple. Tatonka! Wombly, te serait-il possible de trouver le genre d'arbre qui plaît à part? Oui, bien sûr, je m'en occupe. Qu'est-ce que je dois chercher exactement? Un arbre à glands. Ah oui, c'est ça, des bourgeons. C'est bon, j'y vais. Youhou! Babidi! Au moins, tu as fait quelque chose pour m'aider. Non, mais vous parlez d'un ingrat, celui-là. Laisse tomber, Poum. Viens, on va jouer. Ouais, amuse-toi bien avec tes glands. Tatonka? Tu devrais peut-être remercier tes amis, Pain. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai peut-être été un peu injuste.
surtout avec Poum. Comment je peux me rattraper? Eh bien, c'est à toi de trouver, réfléchis. Mais oui, bien sûr. Des coyotes! Ils sont à la recherche de nourriture. Hé, mais les coyotes mangent les porcs épiques. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Ne regardez pas comme ça, si on peut plus rigoler. Coucou. Excusez-moi, j'ai pas été très chouette avec vous, et surtout avec toi, Poum. Alors j'ai pensé que... Écoute, il faut que... Non, écoute-moi d'abord, tu veux? Tu ferais n'importe quoi pour du poisson, pas vrai? Eh bien, je connais un endroit de la rivière où il y en a plein. Alors tu me suis? Attends-moi, mon copain. J'arrive. Mais, et les coyotes? Poum les a complètement oubliés, ceux-là. En tout cas, il y a une chose qu'il a pas oubliée, c'est son estomac. Eh, les copains, écoutez-moi, je crois que j'ai une idée pour que les coyotes les laissent tranquilles. Eh bien, regardez-moi ça. Je vous avais bien dit que c'est dans les arbres qu'on trouverait notre repas. Quand vous avez raison, vous faites pas semblant, chef. On va t'avaler tout rond, mon petit copain. Qu'est-ce qu'on fait, chef? T'es trop super, oncle Mato. Tu leur as flanqué une dossier frousse. Ton plan a marché du tonnerre, Wanji. Et maintenant, où sont tous les poissons que tu m'as promis? Il y a une petite crique un peu plus loin. Suis-moi. C'est bon là, les coyotes sont partis, c'est sûr. Oui, Pain. Et tu peux me croire, on va pas les revoir dans le coin avant longtemps. Maintenant que tu es tranquille, tu vas pouvoir te goinfrer de bourgeons. Merci les amis. Vous les arbrisseaux, les buissons, je vous préviens. Pain l'insatiable passe à l'attaque. Oh non, c'est pas vrai, il recommence. T'as ton cas. Que t'arrive-t-il cette fois, Pain? Il y a plein de corbeaux sur mon nouveau territoire. Il ne faut pas les déranger, ils font leur nid. Eh oui, c'est ainsi. Ce qui paraît délicieux à certains peut au contraire se révéler répugnant pour d'autres. Je vous préviens, je suis pas prêt de manger des vers. L'aigle vole dans le ciel. Le serpent, lui, rampe sur la terre. Chacun a ses talents propres. Mais la nature nous apprend que nos talents ne nous suffisent pas toujours et qu'il nous faut aussi savoir utiliser ceux des autres. Mais attends-moi! Dépêche-toi un peu, on va finir par manquer l'épreuve! Et donc, le premier d'entre vous qui trouve le terrier d'un lièvre blanc aura le droit de chasser avec moi. Un terrier? Ça va être fastoche! Ouais, tu m'étonnes!
m'étonnes, frérot. Mais papa, les lièvres blancs sont très rares sur notre territoire. Tu as raison, Wanji. C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider. C'est vrai, c'est super. En vous souhaitant à tous bonne chance. Allez, vous en ici, espèce de sale bestiole, va. Fichez le camp, je vous dis. Allez, dépêche-toi, si ça continue, ils vont manger toutes mes baies. Ah bon, et tu crois que je fais quoi, là, la sieste? Ah, j'ai dit. Ah. Oh bah dis donc, t'as vu ça, pas? Il suffisait juste de demander. Derrière toi. Ah. Raté. Je suis bien trop agile pour vous, cervelle de moineau. Oh, wow, c'était incroyable, Wai. Merci d'avoir sauvé mon buisson. Eh ben, avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais y arriver. Tu crois? Et tu pourrais m'apprendre à être le porc-épic le plus rapide de toute la région? Oh, mais en échange de ton buisson à bec, je pourrais même t'apprendre à voler. Oh, Wai, t'es vraiment un copain. Ça fait des heures et des heures qu'on cherche et on n'a toujours rien trouvé. Vous fatiguez pas, les Minus. C'est nous qui allons remporter la victoire. Ils commencent sérieusement à me taper sur les nerfs, ces deux-là. Y a pas de raison de s'inquiéter, Yamni. Je crois que j'ai trouvé une solution. Oh! Vous voulez que je repère un terrier pour vous? Personne n'a une vue aussi perçante que toi, Wambly. Là, tu n'as pas tort. Je m'en occupe tout de suite, les amis! Youhou! N'oublie pas, c'est le terrier d'un lièvre blanc que nous devons trouver. Tricheur! Vous avez pas le droit de demander de l'aide. Si on trouve le lièvre blanc ensemble, on ira tous chasser avec Wikasa. Faites donc équipe avec nous. Tu leur fais confiance, Wanji? Absolument. On fait partie de la même meute, non? Malheureusement, c'est pas ce que je cherche. Wai, ça fait super longtemps que je tourne. Je peux arrêter maintenant? Wai. Hein? D'accord. Que dirais-tu d'un peu d'escalade pour souffler? Je le tiens. Oui. Allez, encore un petit effort. Et une baie pour moi. Ah bah si tu continues comme ça, tu seras jamais le porc-épic le plus rapide du territoire. Ouais, pas mal. C'est par là, tout près de la rivière. Wambly, t'es trop forte, tu sais. Sur ce point, je crois que nous sommes d'accord. Regardez. Merci, Wanji. C'est sympa de nous laisser gagner. Ah, j'en étais sûre. Ils n'ont plus qu'à prévenir papa maintenant. Et on aura perdu la partie. Rattrapons-les. J'abandonne. Je préfère continuer à m'empiffrer de bêtes toute la journée sans rien faire. Oh non, tu peux pas arrêter maintenant, voyons. Je peux pas faire un pas de plus, je suis trop fatiguée, ouais. Mais enfin, c'est pas possible. Regarde-moi. Yaha. Et voilà, je suis en pleine forme, moi. Tu vois, c'est ça, être rapide. Hein?
Tu vois, tu peux y arriver. Là-haut, c'est l'aigle noir. Il nous rattrape. Je le vois bien, trouillard. Stop! Wai et Pain sont en danger. Allons les aider. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le concours de chasse? Les amis, c'est plus important. Au secours! À l'aide! J'arrive, Wai. Laisse-les tranquilles. On a gagné! Il est pas prêt de revenir sur notre territoire, celui-là. C'est fini maintenant, Wai. Topin, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien du tout, la routine. Pain, t'as juste sauvé la vie. C'est par là qu'on l'a repéré, Wikasa. Je vois un grand nombre d'animaux différents, mais aucun lièvre blanc à l'horizon. Venez, allons voir ce qui se passe. Et tu peux féliciter tes petits louveteaux, Wikasa. Ils ont renoncé à la partie de chasse pour porter secours à leurs amis. Ah oui. Vous êtes partis en les laissant se défendre tout seuls contre l'aigle noir. Je peux tout expliquer. Vous n'êtes pas encore digne de faire partie de la meute. Seuls Wanji, Yamni, Numpa et Topa auront le droit de chasser avec moi. C'est pas juste. C'est eux qui ont triché en demandant de l'aide à Wombly. Et c'était une excellente idée. Un loup doit savoir se servir des aptitudes de tous ceux qui l'entourent. N'oublions pas non plus que Pain a été très courageux. Il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver son ami. T'as entendu, Wai? Je t'ai sauvé la vie. Pourtant, je suis pas le porc-épic le plus rapide du territoire. Alors, il serait peut-être temps de me rendre mes bêtes, non? Non mais attends un peu, et je te signale que c'est facile de sauver la vie des gens quand on est une boule de piquant. Ah ouais? Eh ben, puisque c'est comme ça, tu vas voir ce qu'elle va te faire, la boule de piquant, si tu lui rends pas ses baies. Attends pas, non mais tu vas pas te fâcher pour ça. Reviens! Reviens! Attends! Nos sens peuvent se révéler de bons guides dans la vie, à condition de savoir s'en servir. Waouh! Regardez-moi toutes ces pommes de pain. Et tout ça rien que pour moi. Un aigle! Au secours! Oh, c'est vous les copains. Qu'est-ce qui t'arrive, Wai? Oh, ben rien, la routine. Je viens seulement d'échapper au cerf aiguisé d'un aigle. Sans mon ouïe ultra développé, je ne serais sûrement pas là pour vous en parler. Ce serait quand même bien que tu t'entraînes encore un peu à reconnaître tes prédateurs. Mais t'as raison, Yamni. Il faudrait que je cultive davantage ce don de la nature. Avec un peu d'entraînement, je peux facilement devenir l'oreille la plus fine de la forêt. Et tu pourras échapper à tous les rapaces sanguinaires qui rôdent dans les environs. Bon, assez perdu de temps. C'est pas tout ça, j'ai entraînement, moi. Il va vraiment s'exercer à entendre les prédateurs? Au moins, comme ça, il arrêtera de confondre les aigles et les corbeaux.
Les amis! Alors ça y est, ton entraînement est fini, Wai? Parfaitement! Désormais, mon oreille surentraînée est capable d'identifier le moindre petit bruit. Cachez-vous dans les fourrés! Un prédateur nous attaque! Non, non! Entrez plutôt à la tanière! Attention! Il y a qu'apparemment tu serais un cruel prédateur venu pour nous dévorer, Tap Tap. Enfin, d'après Wai. Chut! J'entends un bruit d'eau dans la vallée. Ça doit être la rivière qui est en train de déborder. Quoi? Oh non, en barrage! Attends-nous, Tap Tap. C'est peut-être dangereux. La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! Ah! C'est la rivière qui déborde! Y a un problème, les copains? T'inquiète pas, Mousse. C'est juste Wai et son soi-disant don pour entendre de loin. Oui, bon, bah ça va, tout le monde peut se tromper. Confondre un aigle avec un corbeau, Tap Tap avec un terrible prédateur et des éclaboussures avec une rivière en crue. C'est quand même énorme, non? Ce que Wanji veut dire, c'est que ton ouïe n'est peut-être pas aussi fine que tu le crois. D'accord, puisque c'est comme ça, ne comptez plus sur moi pour vous prévenir au cas de danger. Terminé, c'est fini, au revoir. Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire dans ces cas-là. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Oh là là, cette fois, il n'y a aucun doute possible. C'est bien un cri de détresse. Il faut que je prévienne les louveteaux. Bien sûr. Croyez-moi, y a rien de tel qu'une bonne gratouille dans le dos. Les amis! Les amis! Tu vois, Poum, maintenant Wai vient nous dire qu'il a entendu un bruit étrange. C'est bien ça, Wai? Exactement. Mais c'était pas un simple bruit. C'était plutôt un gémissement. Un gémissement? Mais ça ressemble à quoi exactement? Eh ben, ça faisait un peu comme ça. C'était pas ça le bruit dont tu parlais, Wai? Très drôle. Vous êtes tous jaloux de ma super oreille, voilà tout. Vous avez entendu cette fois? Ça venait de là-bas. Tout ça, c'est dans ta tête, Wai. Et si quelqu'un avait vraiment besoin d'aide, Wanji, on devrait quand même vérifier, non? D'accord, Topa. Alors adressons-nous plutôt à quelqu'un qui a vraiment une ouïe fine. Sing-Si, dis-moi que tu l'entends aussi. Attendez, oui. J'entends comme un gémissement, très faible et porté par le vent. Au secours! Aidez-moi! C'est pas un, il est coincé près de l'arche. Oh, je le savais! Ne perdons pas de temps, allons-y! Quelque chose me dit que je vais avoir droit à un véritable festin. C'est par ici. Je l'entends maintenant. Moi aussi.
C'est Pain. Ah, vous voilà enfin, ça fait des heures que je suis là et que j'appelle au secours. Pourtant, je t'avais bien dit d'être toujours sur tes gardes. Désolé de ne pas t'avoir cru, Wai. Oh non! Quoi? Faut pas rester ici, Torque arrive! Allez, vite! Aidez-moi! Accroche-toi, Pain! Allez, vite, dépêchez-vous! Allez, fichons le camp d'ici! Quelle belle brochette, je ne vais faire que le boucher de vos tous. Torque, laisse-les tranquilles. Tatanka. Je vous conseille de rester sur votre territoire, sinon la prochaine fois vous aurez affaire à moi. Grâce à mon instinct hors du commun, on s'en est tous sortis sains et saufs. C'est bien de te laisser guider par tes sens, Wai. Même si de temps en temps, il t'arrive de ne pas bien reconnaître ce que tu entends. Vous voyez, je suis la meilleure oreille de toute la forêt. Et l'écureuil le plus vantard de toute la planète. Le plus important, lorsqu'on fait face aux dangers de la nature, c'est avant tout la façon de savoir réagir aux événements. Oui. Vas-y, Wonji. Bravo, Yami. C'est toi la plus forte. Eh oh, les louveteaux, vous n'en avez pas assez de jouer à la bagarre. Ça ne vous dit pas d'aller faire des glissades sur le lac gelé, plutôt? Allez, Wonji. Ouais, c'est moi qui ai gagné. Grâce à toi, Singsi. Merci. Allez hop, tous au lac. Hé, Mousse, tu viens avec nous? Ouais, ça va? Ouf. Oh oui, merci, Mousse. Oh bah sans toi, j'aurais sûrement perdu cette magnifique pomme de pin et ça m'aurait fait de la peine. C'est pas juste, c'est moi qui l'ai vu le premier, j'allais la croquer. Et là, bien sûr, tu es venu tout gâcher, alors s'il te plaît. Non, Mousse. Non, 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 même pas dans tes rêves. Cette pomme de pin est à moi. Et fais pas de bêtises, d'accord? Non, non, mais c'est pas ma faute. Ah! Attends, Mousse, hé, regarde là-haut dans le ciel. On voit la lune en plein jour. Hein? Ah bah oui, regarde. Oui, et alors? Je ne vois pas ce que ça a de si extraordinaire de voir la lune en plein jour. Eh oui, c'est vrai. C'était seulement pour t'empêcher de manger ma pomme de pain. Bon, d'accord. Alors, je veux bien partager avec toi parce que tu es mon meilleur ami. Voilà. Eh ben quoi, restez pas plantés là. On y va faire ces glissades, oui ou non? Hé, regardez, la lune, on ne la voit plus. Elle a disparu. Mais elle est passée où? Aïe, ça fait mal aux yeux de regarder le soleil. Oui, Topa. Et cela pourrait même te rendre aveugle si tu le regardes trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Tatonka. On fera bien attention, je te le promets. Il me semble que la lune est décidée à nous jouer des tours aujourd'hui. Salut Wambly, moi je trouve que c'est encore mieux de faire des glissades. Yahoo! Regarde comme je vais C'est moi le plus fort. J'ai fait la plus longue glissade. Ça, c'est ce que tu crois. T'as vu? Je suis arrivé plus loin que toi. Ah, mais doucement. Mousse, c'est toi le meilleur. T'as gagné. Je sais pas comment j'ai fait. Eh ben, en tout cas, c'est pas grâce à ton style. On avait dit les pattes bien coordonnées. Voilà, comme ça. Allez, relève-toi, champion, debout.
Attends, je vais te donner un coup de patte. Allez, vas-y, bouge. Tu y es presque, là. Regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Bah quoi, Topa, t'as jamais vu le reflet du soleil dans... Oh. Ça alors, c'est incroyable! Le soleil! On dirait qu'il a été croqué par quelque chose. Arrête tout de suite, Yami. Tu as entendu ce que disait Tatonka? Il ne faut jamais regarder le soleil en face. Tu parles, il est gentil, Tatonka, mais ça, c'est des histoires pour faire peur aux bébés bisons, voilà. Et si on veut savoir ce qui se passe vraiment, il faut regarder. Oh, les peureux, heureusement que je suis là, tiens. Wai, non! Au secours! À moi! Oh, j'y vois plus rien, je suis tout ébloui. Oh non, je suis aveugle. Oula, oui, oula là. Wai, ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite. Je suis là. Oula. Je le savais, j'aurais dû écouter Tatonka. Je vois même plus le bout de mes pattes, pourtant elles sont pas longues. Adieu, délicieuse pomme de pain. Adieu, gland qui craque sous la dent. Adieu, grosse baie bien juteuse. Je ne vous verrai plus jamais. Mais non, Wai, t'es juste ébloui, c'est tout. Quel dommage que tu ne puisses pas voir ça. Il y a un magnifique sorbier plein de grosses baies rouges comme tu les aimes. Là, sur la berge, tout près. Oh, c'est vraiment pas de chance, mon pauvre. Quoi? Un sorbier, tu dis? Plein de baies? Où ça? Bon, bah, d'accord, je suis pas aveugle, mais j'ai quand même bien failli perdre la vue. Quel est ce silence? La lumière est en train de changer. Les louveteaux! Sing-Si! Vous avez vu ça? Le soleil a disparu. Pourtant, il n'y a pas de nuages. C'est cette chose qui croque le soleil. C'est un monstre! Au secours! À moi! Je vais aller voir. Les aigles volent très haut, vous savez. Je vais m'approcher de plus près pour voir ce qui se passe. Oh, mais ça y est, ça recommence. Je suis à nouveau aveugle. Oh non! Oh là là! Oh, je ne vois plus rien. Non, Wai, c'est la nuit qui est tombée en plein jour. Torque. Ne pas regarder le soleil. Oh, la nuit, elle tombe en plein jour. Oh, c'est que je ne suis pas un oiseau de nuit, moi. Oh non. Une éclipse de soleil. Et nos petits, Wikasa, il faut faire quelque chose. Ne sois pas inquiète, Winyan. Ils ne risquent rien, je vais les appeler. Papa, maman, ils nous appellent. Il faut retourner à la tanière. Mousse! Oh, je ne crois pas. Il a encore tombé, ce ballot. Mais il fait nuit en plein jour, alors ce gros malin, il se met sur le dos, les pattes en l'air, pour chercher les étoiles. Bouge pas, Mousse! J'arrive à la rescousse! Wai a raison. On ne peut pas le laisser là. Allez, allons-y. Torque le puma m'a attaqué et il est reparti par là. Mais pourquoi il fait nuit comme ça? Torque? On n'a rien vu du tout. C'est bon, il est parti. Allons, calme-toi, Mousse. On va t'aider. Vas-y, relève-toi. Une patte après l'autre. Tu as réussi, champion! Oh, j'en ai jamais douté, hein. T'es le plus fort de tous les élans du monde! La glace! Attention, elle va... Vite! Courez! Mousse! Mais fais quelque chose, nom d'une noisette! Je t'en supplie, champion! Sors-nous de là, en vitesse! Allez, Mousse! Oh là là! Ah, bravo, Mousse! T'es
remonter. Le soleil, ça y est, il revient. Regardez. Ah, mais alors ça y est, c'est fini. Tatonka, t'as vu ça? Le soleil est revenu. Wombly, où est Wombly? Wombly! Wombly! Ça y est, elle est là, je la vois, c'est bon, elle est arrivée. Mais elle marche. Wombly, on peut dire que tu nous as fait une de ces peurs. C'est que j'ai fait une de ces chutes. Oh, heureusement, il y avait un gros tas de neige, mais mes ailes sont trempées. Je ne peux pas voler tant qu'elles ne sont pas sèches. Tatonka, je suis montée le plus haut que j'ai pu, mais je n'ai rien pu voir du tout. Qu'est-ce qui a fait disparaître le soleil, d'après toi? La Lune est passée entre notre Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse. C'est sans danger. Ce phénomène est très rare, au point que tout le monde n'a pas la chance de voir une éclipse au cours de sa vie. Oui, éclipse ou pas, c'est terminé. Moi, je regarderai plus jamais le soleil, ni même la lune. T'avais bien raison, Tatonka. J'ai failli devenir complètement aveugle avec tout ça. Et pour trouver des baies, faut avoir l'œil et le bon. En tout cas, Wai, tu t'es montré très courageux. Alors que la nuit tombait en plein jour et que le danger menaçait, tu as couru et des mouses au lieu de te mettre à l'abri. Je vous félicite tous. Oh, dites, le soleil a encore disparu. Parce que je vois à nouveau plus rien. Oh là Le là. plus important, face aux dangers de la nature, c'est avant tout de savoir réagir face aux événements. Je vous félicite pour votre courage aujourd'hui.